Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu, j'allais dire bouche-trou, c'est peut-être pas la bonne expression, mais c'est ça, je suis un peu au taquet en fait. Je pense que je vais quand même déplacer mes vidéos au dimanche matin et arrêter de les faire le samedi matin au niveau publication parce que faut que je me grouille le cul à les tourner donc dans la semaine. Donc c'est un petit peu olé olé. Donc quand c'est un book haul, c'est fastoche là parce que à un moment donné, j'ai décidé que j'arrêtais d'acheter des BD et je monte la vidéo. Donc c'est bien plus pratique. Mais pour les lectures, c'est pas évident. Comme par exemple jeudi, donc là on est vendredi après-midi. Jeudi, j'avais lu 3 bandes dessinées, puis je vais vous en présenter 5 que j'ai fini. Je vais vous en présenter 2 que je suis en cours de lecture et je vais vous en présenter 3 que j'aimerais lire en fait. Donc c'est pour ça que je vous parle de vidéos un petit peu olé olé. Je sais pas trop comment je vais faire ma vignette d'ailleurs pour présenter tout ça, mais bref, on va se marrer. Je vais voir si effectivement c'est pas trop long. Au pire, les 3 que je voudrais vous montrer à lire, je les ferai une autre fois là, mais c'est ça. Donc c'est parti mon kiki. Alors les 5 lectures que je vais vous présenter, bon, elles sont assez moyennes, je dirais, mais je vais terminer quand même par 2 bandes dessinées que j'ai vraiment appréciées, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais vous allez voir, c'est assez sympa. J'ai tapé dans ma palle que j'avais présentée pour l'hiver, je sais plus quoi là. Donc j'ai quand même été chercher une petite BD sympathique. C'est chez Hanspach et c'est alors dessiné et scénarisé par Verle Hildebrandt et ça s'appelle Hild, les femmes des Nibelungen. Un sous-titre quand même que je vous présente. Sympathique, très sympathique comme petite bande dessinée en fait. J'ai bien aimé surtout ce qu'elle expliquait à la fin de l'ouvrage. Comme quoi, elle avait choisi de parler effectivement de cette histoire-là, qui est quand même une histoire très conte et très légende et compagnie. Elle a vraiment voulu en parler, qui a une base effectivement sur du vrai, c'est toujours le même principe. Mais donc elle disait les Nibelungen, un mot d'explication. Et en fait, elle a choisi effectivement de mettre en avant plus les femmes que effectivement les héros qui sont décrits dans cette histoire-là, quoi. Alors l'histoire se passe, donc c'est une épopée héroïque germanique du XIIIe siècle. Ça date quand même, hein. Donc, puis on va suivre effectivement donc, alors elles s'appellent toutes les 2 Hild, toutes les 3 parce que même l'autrice s'appelle Hild, dans son prénom on le voit aussi. Puis cette femme-là va épouser en fait, si je ne me trompe pas, Attila. Puis cette femme-là va épouser le frère de cette Hild-là. Donc c'est vraiment le combat entre 2 royaumes et des combattants et en fait des gars qui voulaient juste conquérir les terres des uns et des autres et les femmes des uns et des autres aussi. Enfin bref. Les destins de ces 2 femmes-là sont quand même assez particuliers, j'avoue. C'est pas très folichon, c'est pas très joli. Il y a du viol là-dedans, il y a du combat, il y a plein de choses. Il y a des femmes qui veulent avoir un certain pouvoir, mais qui n'y arrivent pas, évidemment, surtout au XIIIe siècle, oubliez ça. Donc c'est assez sympathique, enfin je veux dire, c'est très violent quand même comme bande dessinée, même si le dessin est quand même assez je dirais, jeunesse un petit peu, très stylisé aussi, avec des traits comme un peu au crayon, c'est marrant. Donc c'est quand même assez, c'est très abordable en fait, c'est simple, mais c'est quand même assez très lisible en fait, c'est ça que je veux dire, je vais y arriver. Puis c'est ça, donc on suit vraiment le dessin de ces 2 femmes-là, dans les 2 royaumes séparés, qui vont essayer de se conquérir les uns les autres, etc. Donc ça sonne légende, ça sonne comme ça par exemple, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais on vous le remonte encore une fois. Ça sonne légende, ça sonne on combat les dragons, on récupère des châteaux, cette double page-là est vraiment chouette. On conquiert effectivement des territoires, on abat des gens, c'est un peu comme un western en fait quelque part, mais plus conte et légende finalement. Puis les deux femmes sont très intéressantes à suivre. Elles ont toutes les 2 un certain caractère, évidemment. Puis elles essayent de pas trop se laisser faire, mais on dirait qu'elles ont comme pas vraiment le choix en fait de s'écraser et d'essayer de vivre leur destin de la façon la plus safe possible, la plus sécurisée possible finalement. Donc non, c'est intéressant. J'ai trouvé ça une jolie façon effectivement de reparler de cette épopée donc héroïque gna 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 du XIIIe siècle, n'est-ce pas, de façon plus tournée vers la femme. J'ai trouvé ça vraiment sympa, vraiment sympa. Ensuite, j'ai lu un tome 1. Il était temps que je le lise parce que ça faisait un bout de temps qu'il traînait dans ma pile à lire. Cette fois-ci, on est chez Glénat. Et c'est Nuri au scénario et Bruno au dessin, un tome 1. Donc je pense que ceux qui connaissent ont déjà deviné le titre. C'est Electric Miles.
J'ai été un petit peu étonnée. J'ai évidemment complètement adoré Tyler Cross quand je l'ai lu, en fait les 3 tomes, tout ça, même si j'ai trouvé que le 3e était un petit peu moins intéressant que les 2 autres. Mais Electric Miles, effectivement, c'est encore ce duo d'auteurs qui décide d'écrire une histoire qui est un petit peu particulière, j'avoue, qui mélange un peu la science-fiction, le rêve, il y a de la psychanalyse, il y a de la psychose, il y a de l'hypnose, il y a plein de trucs là-dedans, c'est assez particulier. On est un petit peu mélangé un petit peu au départ. Je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu. J'espère que pas trop longtemps. Bah, en tout cas, ça dépend des histoires qui est effectivement déroulées. Et on suit ce personnage-là, qui est donc Arbogast. C'est dans les années 1950, enfin 48, 49, enfin, des fois pendant la guerre. Puis on suit effectivement ce personnage-là, qui est un écrivain, qui apparemment s'estime comme en bout de course, disons. Mais il aurait eu une révélation à un moment donné, et il aurait écrit un livre qui révèle tout. Donc l'explication de l'univers, l'explication de plein de choses. Et alors on navigue un petit peu dans le est-ce que c'est vrai, pas vrai, est-ce que c'est sûr, pas sûr. Arbogast, pardon, je le trouve bizarre et étrange et un peu à côté de ses pompes. Il a des lunettes qui ne montrent pas forcément ses yeux, qui réfléchissent souvent en fait ce qu'il voit, donc souvent rien, c'est plutôt blanc. Mais on suit un autre personnage qui est un agent littéraire qui lui, je trouvais qu'il me parlait un petit peu plus, il était très curieux. Plein de questionnements effectivement par rapport au destin de ce gars-là qui lui propose un livre qui provoque des morts et tout, parce qu'effectivement ça bouleverse pas mal de choses. Alors est-ce que c'est vrai, pas vrai, encore une fois, c'est là où on s'interroge. Et le dessin de Bruno est très particulier, très intéressant, très ligne claire, comme on peut le constater. Donc les paysages ou les monuments, enfin l'environnement dans lequel naviguent les personnages n'est pas forcément très détaillé. Mais il a une façon, effectivement, de créer une ambiance qui est vraiment particulière. C'est vraiment propre à lui, je trouve ça assez extraordinaire. Puis on suit plusieurs personnages. On suit aussi la femme de l'agent littéraire. Il y a des théories fumeuses, il y a des théories philosophiques, il y a plein de choses, en fait, assez particulières. Je trouve que ça part un petit peu un petit peu à droite, à gauche. Donc des fois, je suis un peu paumée, honnêtement. Puis il y a comme des envolées lyriques un peu de cette façon-là, avec, vous voyez, les couleurs sont assez simples. Là, on voit du vert, du bleu et du rose, c'est tout ce qu'on voit. Quand je vous parlais d'œil, effectivement, qui reflète rien, voilà. Bah, l'œil, les lunettes surtout. Et je sais pas du tout où ça s'en va. Je sais pas du tout où ça s'en va. Au début, j'étais vraiment prise dedans, enfin, sur les premières pages, en me disant « Oh, c'est super intéressant ». Il y a des interrogations qu'on se pose. Puis le fait qu'il ait trouvé ce livre qui explique tout l'univers, mon Dieu, mais on le voudrait tous, savoir pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait, dans quel état on est, donc. Mais c'est ça, donc je sais pas. Je suis un peu mitigée, effectivement, dans ma lecture. On va voir où ça va mener, on va voir où est-ce qu'ils vont nous emmener. Je ne sais pas trop vers quelle théorie ou vers quelle histoire, en fait, on va se diriger. Mais pour l'instant, c'est intriguant. C'est intriguant, effectivement. Ensuite, alors, comme je travaille une dizaine d'heures dans une librairie, wouhou, pour une fois, il y a eu effectivement un service de presse auquel j'ai eu droit, c'est le fun. Je l'ai lu même avant, effectivement, sa sortie. Je suis bien contente et j'ai beaucoup aimé ma lecture, vraiment. Là, on est chez Les Arènes BD, et c'est Laurent Turpin qui est au scénario, avec Olivier Berlion aussi qui est en aide au niveau des dialogues, mais Olivier Berlion, lui, est le dessinateur. Et il y avait quelqu'un d'autre qui faisait les couleurs, oui, Christian Favrel. Donc ça s'appelle Le Petit Maire. Vraiment chouette, parce qu'en fait, Laurent Turpin, donc le scénariste, est lui-même le maire. Donc il partage son expérience, c'est une BD reportage. Bon, c'est sûr que ça tombe bien avec les futures élections et tout, mais je vous conseillerais de la lire, honnêtement. C'est franchement intéressant pour voir quel est le quotidien d'un maire. Puis c'est désigné en plusieurs chapitres. Donc on voit d'abord pourquoi est-ce qu'il se présente, dans quelles conditions, quelles sont ses raisons, en tout cas pourquoi il se lance finalement. Puis au fur et à mesure, on voit effectivement, une fois passé les élections, une fois qu'il est installé dans la mairie, quels sont ses projets, etc. C'est super intéressant. Puis c'est vraiment décrit de façon très naturelle, puis on sent l'expérience vécue en fait d'une personne, donc d'un maire, qui est très dévoué en fait à sa tâche. Donc on suit en fait l'histoire de ce maire dans le nord de la France, je ne me souviens plus exactement du nom du patelin, et bon, c'est une ville avec très peu d'habitants, mais quand même avec des problématiques qui restent quand même qui peuvent être assez lourdes parfois. Puis c'est vraiment sur un ton très bon enfant, très attentif. S'il se présente, c'est pas pour écrabouiller tous ses concitoyens ou d'avoir une crise de pouvoir, pas du tout. Au contraire, il se met vraiment au service de ses concitoyens. Donc c'est super intéressant. Le dessin d'Olivier Berlion, en fait, est super bien adapté. La couleur, je trouve ça chouette aussi, en bleuté comme ça tout du long.
Ça fait BD reportage, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Puis moi, il m'a beaucoup touchée, en fait, ce type-là. Dans ses démarches, dans sa façon d'avancer, ses dossiers, les relations qu'il peut avoir effectivement avec le conseil départemental ou le conseil régional, ou effectivement avec l'État. Donc, c'est pas facile, hein. Enfin, moi, ce que ça m'a donné envie, en fait, c'est mon métier à la base, c'est secrétaire. J'ai quasiment envie d'aller les aider, en fait, là-dedans, pour qu'ils puissent effectivement avancer dans leur dossier et puis pouvoir travailler au confort de leurs concitoyens. Donc, non, c'est une super chouette BD. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, en fait, la façon dont c'est traité, comment le rendu de l'expérience est donné. Vraiment, vraiment, vraiment chouette. On voit effectivement la France campagnarde aussi, avec les récriminations des Français à droite à gauche et tout. Donc vraiment, vraiment chouette. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture, vraiment. C'est pas parce que les élections s'en viennent. Bon, je suis pas très politique, hein. Moi, la politique, ça me rentre par une oreille, ça part par l'autre. Enfin, ça me passe au-dessus, c'est comme vous voulez. Mais c'est ça, j'ai trouvé que son expérience humaine était surtout très, très intéressante. Donc c'est une lecture que je vous recommande, effectivement. Ensuite, on passe à un genre complètement, mais alors complètement différent. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on est chez Oxymore. J'avais commencé à un petit peu lire de la dark fantasy, genre qui n'est pas forcément trop ma tasse de thé, mais on dirait que plus ça va, plus ça m'intrigue. Je trouve ça vraiment intéressant. Et là, c'est, alors, lequel dessine, lequel scénarise? Je ne sais pas. C'est Dobbs et Morinière. Alors, je sais plus lequel des deux, en tout cas, bref. Et ça s'appelle Alastor de Sombregarde. Et c'est un tome 1, donc ça s'appelle L'infâme gentilhomme. Donc pour l'instant, c'est plus une mise en bouche, je dirais, de l'histoire. Ça va être en 2 tomes. La mise en bouche, elle avance quand même, parce que c'est tout un périple, effectivement, qu'ils vont faire depuis la première page jusqu'à la dernière page, dans ce tome-là, tout du moins. Donc là, on suit donc, chevalier de la mort cynique et amoureux des abusés. Il traverse un monde où le bien et le mal se confondent en absurdité sanglante. En fait, il est accompagné par... À ses côtés, chemine un maître gobelin, philosophe et roublard, expert en poison et en sarcasme, membre comme lui de la tristement célèbre Sombre Garde. Et ce maître gobelin, en fait, a aussi un crâne sur un pic qui parle, et c'est son frère, d'après ce que j'ai compris. Donc j'aime beaucoup, j'aime de plus en plus, en fait, le thème dark fantasy, parce que c'est complètement, on part complètement ailleurs, en fait. On est complètement en décalé, c'est bourré de personnages bizarres, étranges, avec des pouvoirs, avec pas de pouvoirs, avec aucun scrupule. C'est vraiment chouette. Puis le dessin est absolument super. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment génial. Donc ce Alastor de Sombregarde, en fait, au début, c'est un cadavre, mais qui va être ramené à la vie par un sort et par... en tout cas, tout ça. Puis, il part en quête de je ne sais quoi. Je pense qu'il va chercher effectivement sa fameuse bien-aimée. Il veut essayer de la retrouver, qui est une personne assez particulière, qui ne se laisse pas approcher tant que ça. Et il va croiser plein de gens, en fait, au cours de son périple. Évidemment, des gens bienveillants et d'autres qui veulent sa peau, quoi. Puis, évidemment, c'est matinée de magie, d'êtres maléfiques, d'êtres bizarres, de châteaux, de soldats. En tout cas, c'est vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture aussi. Vraiment chouette. Vraiment beaucoup aimé. Ça court tout le temps, enfin je veux dire, c'est toujours très très actif, il se passe toujours quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup effectivement, c'est que c'est par chapitre, je vais essayer de le retrouver. Et il y a toujours ces 2 aspects-là, ces 2 pages-là en fait. Une page qui explique un petit peu son passé, puis effectivement le titre qui est toujours à rallonge, mais je trouve que ça sonne super bien Dark Fantasy en fait, le titre à rallonge. J'aime beaucoup. Et alors, est-ce qu'on s'attache au personnage ou pas? Oui et non. C'est sûr qu'il y a quand même pas mal d'humour, qui peut être un peu noir aussi, l'humour, mais qui est quand même assez subtil. Donc, on s'y prend, enfin, on s'y laisse prendre, en fait, vraiment. Puis, comme je vous dis, des ambiances et des ambiances, toujours des ambiances. C'est vraiment chouette. C'est vraiment, vraiment chouette. Je sais pas, il faudrait que je relise les 2 en même temps, puis ça va faire une belle épopée, je pense, en relisant les 2 tomes. Donc la série, ça s'arrête en 2 tomes, donc ça va être chouette. D'ailleurs, on peut les voir ici. Ça s'arrête effectivement avec 2 tomes. C'est drôle parce qu'ils annoncent de plus en plus avec les bandes dessinées le nombre de tomes qu'il peut y avoir. Ce qui est très bien parce que ça nous incite à acheter aussi le tome 1 s'il y en a juste 2. Ou alors si on veut se taper une série effectivement de 10, il faudra qu'on soit patient. Comme les fameuses 5 terres. Les 5 terres, il y a plusieurs auteurs, donc ça avance très très vite. Mais c'est quand même 30 albums prévus sur 6 cycles. Ou 5 cycles, non 5 cycles de 6 albums, donc ça fait 30 albums en tout. Ils ont quand même démarré, je ne sais plus quand, il y a 2-3 ans, mais ça avance super vite. Donc c'est bien, moi je trouve ça bien comme système. Annoncer combien de BD va être sur une série, c'est quand même intéressant, ça nous pousse à les acheter, donc c'est chouette. Et alors le dernier que j'ai lu cet après-midi, que j'ai trouvé absolument hilarant, et effectivement les chroniques que j'en ai vues
c'était vraiment ça, c'est super drôle, léger, sympa, c'est plein de bonne humeur et plein de sourires. Là, cette fois-ci, on est chez Le Lombard. Et c'est, alors, je sais plus, je pense que c'est pas indiqué. C'est ça, une aventure par Robin Rech et Jean-Baptiste Eustache. Et ça s'appelle, on les appelle Junior et Senior. C'est excellent. J'ai pas ri aux larmes, mais c'est extrêmement distrayant. Enfin, c'est super sympa. C'est plein d'actions. C'est western, hein, comme on peut voir. Puis il y a l'espèce de symbole qu'on peut voir entre eux. Ça serait Terence Hill et Bud Spencer. Si vous connaissez vos classiques en western film. Il y a vraiment les deux sont repris un petit peu avec le même caractère, lui très rentre dedans et il gueule tout le temps et il est jamais content, etc. Puis lui qui est extrêmement séducteur et un peu concon, disons, mais qui se sort toujours son épingle du jeu. Ils sont vraiment chouettes ces deux personnages-là. Puis ils vont être mandatés pour un 5 000 $ de prime d'aller kidnapper une petite fille. Ils savent pas que c'est une petite fille au départ, mais d'aller kidnapper en fait une Karina dans un orphelinat. Donc malheureusement ils vont pas savoir laquelle des 6 enfants qu'ils vont récupérer est Karina. Donc, ils vont voyager en fait avec les 6 petites. Donc, c'est génial. C'est vraiment marrant. Ça bouge tout le temps. C'est complètement taré. C'est vraiment comme un western spaghetti à l'ancienne. Vraiment chouette. Puis, il y a des moments d'action. Puis, il y a d'autres moments où en fait, c'est contemplatif, c'est beau, c'est tout doux, c'est plein d'amour, plein de douceur, de tendresse, etc. Et bon, en général, c'est plus effectivement western et... parce qu'ils sont poursuivis, évidemment, parce que y en a un qui veut récupérer la petite... Enfin, les petites, en tout cas. Il y a aussi la personne qui s'occupe, en fait, des petites filles dans l'orphelinat, en fait, qui veut les récupérer aussi. Il y a des bandidos, qui sont supposés être des Canadiens, mais ça se voit que c'est des Mexicains, en fait. Il y a tout plein d'invraisemblances assez drôles. Puis, vous voyez, il y a quand même des pages comme ça, pouf. Donc, il y a des belles envolées, en fait, vraiment, vraiment chouette, vraiment chouette. Les dialogues sont savoureux aussi, c'est extrêmement subtil et c'est plein de douceur quand les petites parlent, même si elles peuvent être un petit peu badass, elles aussi. Mais c'est vraiment, vraiment chouette. Puis le dessin est sympa. Le dessin est très sympa. Il est pas très classique, je trouve. Mais il fonctionne extrêmement bien. Vraiment chouette comme tout. Je voudrais quand même vous montrer. Non, je vais vous laisser la surprise, effectivement, de la douceur. Au moment où la douceur intervient et la contemplation et tout. Parce que tout d'un coup, ça fait comme... Ah, parce qu'on est dans l'action, parce que forcément, ils se font poursuivre. Hein. Donc, ça n'arrête pas. Puis à un moment donné, ils se retrouvent dans une situation où c'est comme... Ok, on peut respirer, on observe, on regarde, on s'écoute, il y a du silence, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc c'est vraiment, c'est comme à triple, quadruple, cinquuple, tranchant. Vraiment, vraiment chouette. C'est super drôle. Les dialogues sont incisifs, très, très pile poil au moment où il faut. Les personnages sont tous plus flyés les uns que les autres, donc tous vraiment intéressants comme tout. Puis non, j'ai vraiment apprécié ma lecture. En plus, je suis très western. Moi, j'aime ça lire de la BD western. Donc là, c'est un petit bonheur, quoi. C'est vraiment un petit bonheur. Il y a quand même pas mal de pages. Ils sont bien amusés, en fait, les deux auteurs. Mais vraiment, vraiment chouette. C'est con parce que je pense que j'ai loupé une dédicace à la librairie Bulle. Mais c'est pas grave. En tout cas, vraiment chouette. Donc voilà pour mes lectures finies. Donc vous voyez, il y a quand même... dans les 3, il y en a quand même 2 qui ont vraiment remporté la palme, disons. Puis, j'en ai commencé 2. Alors j'en ai commencé une juste après Junior et Senior en me disant ouais, je vais en faire encore une pour pouvoir faire ma vidéo avec un petit peu plus de matière. Mais finalement, je la lisais vraiment n'importe comment, je la lisais de travers, c'était n'importe quoi. J'étais pas concentrée parce qu'il fallait absolument que je la lise, ce qui est complètement con. Donc, c'est celle que je vais vous présenter effectivement. Je vais là, peut-être pas la relire, mais j'ai lu le premier conte et j'ai trouvé ça très très chouette. Donc, je veux vraiment me la lire de façon beaucoup plus confortable. Donc là, on est chez Delcourt. Alors c'est... Dark Horse Books, donc ça vient de cette maison d'édition-là, donc Delcourt a repris l'édition française, et c'est Mike Mignola qui s'y colle, je pense au scénario, si je ne me trompe pas, excusez-moi les puristes en comics, je vais peut-être être à côté de mes godasses, et c'est Dave Stewart qui, je pense, dessine, en tout cas, scénario et dessin, Mike Mignola, c'est les couleurs de Dave Stewart, désolé. Donc il est vraiment tout seul en fait à faire l'ouvrage, et ça s'appelle Le Carnaval des cadavres et autres contes étranges de contrées inconnues. Vraiment chouette. En tout cas, j'ai lu le premier conte pour l'instant. Je me suis arrêtée en cours de route. Je pense que ça va être très chouette. J'ai lu donc le premier conte. Je me répète 15 fois, mais c'est parce que je sais pas trop où je m'en vais, mais c'est ça. Donc j'ai lu le premier conte, pour la 4e fois. Et j'ai lu en fait deux petites explications de plus
qui sont très philosophiques et très questionnement sur l'univers, sur la religion, sur les dieux, sur comment la création s'est faite, etc. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, je sais que j'avais eu de bons échos en fait de cette bande dessinée-là. Donc le dessin de Mignola, c'est ça. Alors, évidemment, tous les gens qui aiment le comics le savent. Moi, je commence de plus en plus, depuis plusieurs années quand même maintenant, à découvrir le comics. Mais c'est très sombre, c'est très schématique aussi comme dessin, je trouve. Mais c'est surtout les couleurs, je pense, qui font vraiment l'ambiance et l'atmosphère, etc. Et là, on va suivre... Ouais, c'est ça, il parle d'un nouvel univers merveilleusement féerique et poétique. C'est vrai, apparemment. Donc, c'est une anthologie qui regroupe 8 contes fantastiques et folkloriques, entièrement écrits et dessinés par Mac Mignola et mis en couleur par Dave Stewart. Je ne sais pas ce que ça va donner, vous me direz en commentaire si vous l'avez fini, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Mais je crois que vous m'aviez déjà dit que vous aviez beaucoup aimé en fait cette bande dessinée-là. Je précise que c'est quand même une bande dessinée horrifique, hein. Il y a quand même, c'est un conte horrifique, même si c'est poétique, mais c'est quand même horrifique. Et celle que j'ai commencé aussi, mais que j'ai trouvée quand même très dense. Celle-là, je l'ai commencée hier soir, donc jeudi. Et c'est chez les Enfants Rouges, cette fois-ci en maison d'édition. Et c'est Benjamin Tayeb, qui est donc l'instigateur de la bande dessinée, donc scénariste et acteur, parce qu'il raconte en fait son vécu. Et c'est Tomek Hedinger qui s'y colle au niveau dessin. Et ça s'appelle Commis d'office. Vous voyez, j'ai quand même commencé, j'ai quand même pas mal progressé, je suis quasiment à la moitié. Et en fait, on suit ce gars-là, qui est effectivement un avocat commis d'office, alors en France. Et j'ai trouvé ça dense parce qu'il y a beaucoup d'exemples de personnes auxquelles, effectivement, il se lie parce qu'il doit les défendre. Et on voit aussi beaucoup sa vie à lui. Donc j'ai trouvé que c'était mélangé un petit peu au fur et à mesure du récit. Donc intéressant, mais dense, vraiment. Je peux vous montrer effectivement l'intérieur de la bande dessinée, c'est tout ça. Puis c'est un personnage qui est vraiment... Enfin, un type qui est vraiment intéressant. Le dessin aussi est pas mal serré. Donc faut quand même s'accrocher, je trouve. Prendre son temps, effectivement, pour parcourir toute l'histoire. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée en cours de route. Vous voyez, quand il plaide, ça donne ceci. Il y a quand même pas mal de dialogues, beaucoup de textes à lire qui est quand même abordable. C'est pas juste des trucs en poulet et on comprend rien. Au contraire, c'est quand même assez rendu accessible au public, en fait. Donc pour la comprenelle, c'est fastoche, finalement. Puis on suit vraiment, en fait, un petit peu... On dirait que c'est un petit peu l'image de ce qu'il vit. Parce qu'il peut être appelé à 2 h du matin en disant t'as une garde à vue, faut que tu viennes, ou effectivement dans l'après-midi ou le soir, il est obligé de suivre des dossiers. Donc ça saute beaucoup en fait d'un cas à un autre. Il y a certains cas qui peuvent se terminer, effectivement, puis il y en a d'autres qui continuent à courir, puis on n'a pas forcément l'explication de fin, ce qui n'est pas grave. C'est juste, je trouve, la bande dessinée montre vraiment le parcours de ce gars-là dans son métier. Heureusement, à un moment donné, je lis, parce que ça a l'air complètement flyé, mais j'ai lu qu'il aimait ça. Olé, chapeau, bravo, fantastique. Parce qu'en fait, c'est des coups à se bousiller la santé, quoi. Il se bousille la santé, je veux dire, il dort des nuits entrecoupées, il est tout le temps au taquet, enfin, c'est impressionnant vraiment. Mais c'est vraiment intéressant. J'étais vraiment intriguée par le métier lui-même, évidemment. Puis, comme je vous dis, on suit aussi, en fait, sa vie personnelle. Donc il est divorcé, d'après ce que je comprends, il est plus avec la maman en fait de sa fille, qui est une adolescente, je crois, ou une jeune adulte quasiment. Et effectivement, apparemment, la relation entre le père et la mère, c'est pas le top là. Mais voilà, je vous montre une planche où effectivement il est en pleine nuit et il est obligé de répondre au téléphone, quoi. Et la façon dont c'est fait, c'est vraiment intéressant. Je sais pas où ça va mener. Bah, en même temps, c'est juste un témoignage en fait. Un témoignage, c'est bien étayé en fait, c'est particulier. On voit pas trop quand même le côté trop juridique de toutes ces affaires-là, mais on voit vraiment lui, en fait, son attitude à lui et sa façon de réagir en fait aux différents cas. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment chouette. À date, en tout cas, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Bon, ça fait depuis combien de temps que je filme? Ok, bah, ça fait pas tout à fait 27 minutes avec les coupures et tout. On va en faire un petit dernier en fait. Je vais vous présenter les 3 bandes dessinées en fait qui sont un peu ma palle, qui sont dans ma palle comme vous voyez ici là, puis là. Si le doigt est pas aligné, c'est pas facile. C'est ma palle. Donc sans compter toutes les BD qui sont encore dans les cartons et que c'est ça, il y en a 450 ou 500 qui m'attendent. Mais bref, je vous fais une mini palle de 3 BD que j'aimerais vraiment lire en fait dans les prochaines semaines.
ou moins que j'aimerais vous présenter en avis lecture. La première, je suis sûre que ça va me faire du bien à l'âme, j'en suis certaine. C'est chez Delcourt Mirage et c'est Fabien Toulmé au scénario et au dessin et c'est Suzette ou le grand amour. J'ai vraiment envie de la lire, celle-là, elle est quand même assez balèze. Mais les dessins en fait de Toulmé sont quand même assez simples. Donc ça donne ça. Ça se lit bien, ça se lit vite, ça se prend avec le cœur. En fait, on va suivre, alors si je me souviens bien, c'est ouais, c'est ça, une octogénaire, elle vient de perdre son mari, puis avec sa petite fille, en fait, elle part sur les routes, je crois, jusqu'en Italie, si je me trompe pas, où la grand-mère veut retrouver son premier amour. Donc ça va être chouette, ouais, c'est ça, les dessins de Toulmé, c'est ça. Donc ça, j'ai vraiment envie de la lire bientôt, vraiment. Il y en a une qui me titille de fou parce que, c'est ça, parce qu'elle m'énerve. Elle m'énerve, j'ai envie de la lire, ça m'agace. Puis, donc là, cette fois-ci, on est chez Glénat, c'est comics. Donc, ça va être encore une patte graphique qui va je pense, me ravir. D'autant que la patte graphique a remporté un prix. Alors là, c'est donc scénarisé par Mathus Lopez et c'est dessiné par Bilkis Evely. Et c'est Hélène de Windhorn. Ça aussi, j'ai vraiment envie de la lire. J'ai vraiment envie de la lire. J'adore le graphisme, magnifique. L'ambiance a l'air complètement étrange et fantastique et poétique et tout ce qu'on veut. Puis effectivement, les échos que j'en entends sont vraiment positifs. Donc ouais, celle-là aussi, je vais absolument les lire bientôt, bientôt. Quand même aussi assez conséquente au niveau des pages, mais on va voir. On va voir. Ouais, il y a quand même 160 pages. Donc hello! Donc ça aussi, je vais la lire dans les prochains. Et alors celle-là aussi, je vais absolument la lire. J'ai vraiment, j'ai été époustouflée par la couverture. Puis je sais pas, on dirait que ça me parle. Il y a quelque chose en fait avec cette BD, je sais pas pourquoi. Alors c'est une maison d'édition que je ne connais pas, c'est Familiar Édition et c'est scénarisé et dessiné par Jolan Thomas et c'est le procès des affamés. J'ai envie de lire ça. Et en plus, je crois que Mills, de la cave du Mills, en a parlé et puis il a capoté dessus en fait. Donc yeah. Moi aussi, je pense que je vais... Oh la vache, ouais, non, regardez-moi ça, en fait, ces graphismes, ils sont magnifiques. C'est sublimissime. Celle-là, elle est un petit peu plus petite que les autres, quand même. Donc, je pense qu'il faudrait que je la mette en premier. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de la lire. Et on parle de... À la fin du 19e siècle, la société américaine fonce vers la modernité à grande vitesse. Dans son sillage, l'ancien monde, celui des trappeurs et des cow-boys, disparaît peu à peu. J'adore. Enfin, ça va être assez subtil, je pense. Puis Will, Sheld et John n'ont pas trouvé leur place dans le train de cette société en pleine mutation. Leur union, aux motivations bien différentes, ne pouvait que se terminer par un acte irréparable. J'ai vraiment hâte. Puis en fait, c'est le procès de ces trois gars-là. Donc celle-là aussi, j'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment hâte. C'est vraiment trois styles différents, encore une fois. Donc voilà, excusez-moi pour cette vidéo un petit peu brouillonne, mais c'est ça que ça donne quand on s'est remis à travailler et qu'on n'a plus de temps, en fait, pour bouquiner tranquillou. C'est ça, c'est ça. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce, tout ça, tout le Bataclan habituel, ce serait vraiment gentil. Parce que la chaîne grandit petit à petit. Ça fait des siècles que je me dis qu'il faut que je vous fasse une vidéo bilan chaîne, mais peut-être que vous en avez rien à secouer. Dites-moi dans les commentaires si vous intéresserait effectivement d'avoir un petit bilan de chaîne, c'est ça. Donc voilà, probablement que la semaine prochaine, ça sera une vidéo book haul, parce que j'ai encore acheté plein de BD. En tout cas, j'en ai acheté. J'ai failli faire 2 vidéos moitié-moitié book haul pour les 2 prochaines semaines. Puis c'est ça, non, probablement que je vais vous faire une présentation en entier, à moins que je fasse un petit bout et un autre petit bout, parce que j'en ai acheté 25. Donc c'est ça, pour le mois de février, 28 jours en plus. Même moins de 28 jours, parce que je les ai achetés sur 3 semaines. Je vous présenterai ça la semaine prochaine. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, ce qui est inhabituel chez moi. Je dis jamais ça, mais c'est ça pour une fois. Merci encore d'être là. Merci de suivre mes élucubrations complètement farfelues, des fois. Puis pour une fois, je vais faire un coucou un peu spécial, en fait, à mes amis au Québec qui continuent à regarder ma tronche, n'est-ce pas? Avec mon bel accent français, n'est-ce pas? Puis je vous adresse, en fait, tout plein de bisous. Vraiment, vraiment. Merci d'être là aussi. Puis c'est ça, je vais arrêter je vais me mettre à pleurer si ça continue. Non, c'est pas vrai. Et c'est ça, le Québec me manque, évidemment. Bon, bah voilà, je vais finir en fait cette vidéo-là avec mon laïus habituel, qui est donc, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, comme ce que j'ai lu, en fait, finalement. Parce que comme on se dit tous, en fait, au niveau bande dessinée, que l'année 2026 est partie sur les chapeaux de roue, vraiment. Donc, on continue sur la lancée. Puis, je vais vous dire à très bientôt. Salut!